j'ai laissé un panier de petits pains sur le porche. Avant, pour le facteur, il a laissé une note, meilleure livraison que j'ai eue depuis des années. Merci. Il disait qu'ils viendraient tous sans exception. J'avais même repassé les serviettes. Le message est arrivé hier soir dans un texto de groupe avec des émojis joyeux. Tellement désolé, mais nous sommes tous débordés cette année. Mais on t'aime beaucoup. 8 noms, 8 excuses polies. J'ai fixé l'écran, puis plié discrètement le tablier que je venais de nouer. Le lendemain matin, j'ai dressé la table quand même. Ligne blanche, comme Jacques l'aimait pour les fêtes. Des assiettes inutilisées depuis des années. Les couverts fins. 8 chaises. Police silencieuse. Une attente. J'ai recompté, pas par doute, mais par souvenir. Chaque siège appartenait à quelqu'un que j'avais autrefois tenu dans mes bras. Daniel voulait toujours s'asseoir près de la fenêtre. Il disait qu'il aimait voir les oiseaux en mangeant. Emma, la plus jeune, avait besoin d'un coussin pour atteindre la table. Elle détestait ce coussin. Je le gardais encore dans le placard. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut être pour aujourd'hui, le rôti était au four, pas parce que je pensais qu'il changerait d'avis. Il y a mais un anniversaire reste un anniversaire. J'en ai passé 80 sur cette terre. Ça doit bien compter pour quelque chose. Le téléphone a sonné vers midi. Je n'ai pas répondu. Je savais quelle voix il porterait. Tendue, coupable, peut être même agacé. Nous ne pensions pas que tu te donnerais tant de peine, mais bien, comme si la peine m'était étrangère, comme si élever 3 enfants seuls ne m'y avait pas préparé. J'ai versé la sauce dans la petite saucière en porcelaine et l'ai placée soigneusement au centre de la table. Personne n'aime la sauce grumeleuse. J'ai appris ça tôt et les habitudes, même celles qu'on n'apprécie pas, sont dures à perdre. Je me suis assise en bout de table, ma place de toujours, et j'ai regardé les sièges vides un à un, pas en colère, pas triste, juste immobile, car quelque part entre le premier genou écorché de Daniel et la remise de diplôme d'Emma, je suis devenue facultative, pas méchamment, juste in silence. The horse, le vent s'est levé. J'ai vu les arbres osciller, pas violemment, mais avec ce balancement qui dit j'ai l'habitude de plier. J'ai pris une gorgée d'eau, soulevai ma fourchette, 8 chaises, une vieille femme et un rôti qui sentait la maison. J'avais 17 ans quand j'ai cuisiné un dîner complet seul pour la première fois. Maman s'était brûlé la main et papa était trop fier pour manger des conserves. J'ai fait bouillir des pommes de terre, rôti un poulet et trop cuit les carottes. Il n'a pas dit merci. Juste murmuré. Ça manque de sel. Je suppose que c'était la première fois que j'ai compris à quoi ressemblait l'effort quand il est invisible. Après le décès de Jacques, la maison semblait trop vaste, pas grande. Nous n'avions jamais ce genre d'argent, mais vaste, comme l'absence fait écho dans une pièce. Pourtant, j'ai continué, enseigner à l'école, élever les enfants, appris à réparer ce que je n'avais jamais voulu apprendre. Toilette, gouttière,
Imports. La vie m'a appris ce que gérer signifie et à travers tout ça, j'ai cuisiné. J'ai cuisiné quand j'étais épuisée, quand je pleurais, quand le courant était coupé et que je me guidais avec des bougies et des approximations. La nourriture était ma façon d'ancrer la journée, de dire à mes enfants qu'ils étaient en sécurité, même si je n'en étais pas certaine moi-même. Alors, quand le message est arrivé, si message, ça ne m'a pas vraiment surprise. Ce qui m'a surprise, c'était le peu de douleur que ça causait. La vraie douleur était venue il y a des années, pas dans un moment brusque, mais dans un silence lent, accumulé, moins de visites, des appels plus brefs, des anniversaires devenus cartes cadeaux et messages, commençant par « Désolé, on ne peut pas venir ». Je me souviens quand Lucie laissait des notes vocales, son rire emplissait ma cuisine. Maintenant, c'est le silence, pas un silence en colère. Higher, celui qui pense que c'est rien de personnel. Higher, ma voisine, Nancy, a apporté un gâteau au citron. Au cas où ta famille oublie, a-t-elle dit, mi-plaisante, mi-désolée, je l'ai remerciée, mis le gâteau de côté, et plus tard, enveloppé dans du papier aluminium, je ne mange pas de sucreries. Jacques adorait les sucreries, pas moi, mais je l'ai gardé pour des raisons que je n'ai pas expliquées. Nancy et moi parlions plus avant. Toutes deux enseignantes, toutes deux veuves, mais maintenant elles marchent plus lentement, parlent moins. Comme moi, elle sait ce que signifie devenir l'arrière-plan des vies des autres. Tu savais qu'il ne viendrait pas, n'est-ce pas? A-t-elle demandé ce matin, m'observant à travers sa porte moustiquaire. J'ai hoché la tête, pas parce que j'étais sûre, mais parce que l'espoir a des manières, il attend que la preuve soit totale, puis il s'écarte poliment et laisse la vérité s'asseoir. Pourtant, j'ai dressé la table, car sinon, le silence aurait gagné. À 14h, j'ai allumé les bougies, pas pour qu'on les voie, mais parce que je le voulais, parce que j'étais encore là, parce que les anniversaires, comme la dignité, ne sont pas des choses qu'on attend qu'on vous accorde. On les revendique. La viande était un peu sèche. Ça arrive quand on regarde trop longtemps les chaises au lieu du four. J'ai coupé les tranches proprement, comme si les invités étaient juste en retard. La porcelaine fine, blanche, avec de petites vignes bleues, reste intacte. Ça semblait théâtral. Oui, mais aussi nécessaire. L'horloge tiquait, l'air devenait immobile. Puis j'ai entendu un coup doux, hésitant. J'ai ouvert la porte et vu Molly, la plus jeune, la deuxième fille de Carole, celle qui ne répond jamais aux textos, mais serre toujours plus fort que les autres. Elle semblait nerveuse. Je ne savais pas si je devais venir, a-t-elle dit. Les textos de groupe, je n'ai pas voulu, je n'ai vu que ce matin, je l'ai laissé entrer, pas parce que je la croyais, mais parce que je le voulais. L'odeur du poulet rôti et des pommes de terre trop beurrées emplissait la pièce. Molly a regardé la table, les 8 chaises, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage, peut être de la honte ou de la reconnaissance. Je pensais que tu serais peu être fâchée. Je ne suis pas fâchée, ai-je dit, et c'était vrai, cette lettre, parce que j'avais été fâchée il y a des années, mais pas maintenant. Maintenant, j'étais autre chose.
fatigué, peut être ou simplement lasse de demander. Nous nous sommes assis ensemble, elle et moi. Elle a pris le siège que Jacques occupait. J'ai pas fait de remarques. Nous avons parlé, pas des autres, juste de livres, de son nouvel emploi, de mon jardin, des choses normales, des choses réelles. Ça faisait du bien, solide. Et quand elle est partie, une tranche de gâteau au citron enveloppée dans une serviette, elle m'a embrassée sur la joue. Elle dit « Tu fais toujours sentir comme chez soi ici ». Je suis restée à la porte longtemps après son départ, regardant la rue, calme à nouveau, mais pas le même calme. Quelque chose avait bougé, le rôti restait presque intact. Les bougies avaient brûlé bas, mais pendant un moment, il y avait eu de la chaleur, pas celle qu'on planifie, celle qui arrive malgré tout, comme la lumière, par une fenêtre oubliée, ouverte, et pour l'instant, c'était assez... Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas par colère, j'avais posé ça comme un manteau lourd, mais parce que chaque chaise à la table parlait, à pas voix haute, bien sûr, mais la mémoire a sa propre voix, elle ne murmure jamais. Celle près de la fenêtre, c'était celle de Daniel, mon petit-fils aîné, grande, maladroit, toujours à renverser quelque chose avec ses coudes. À 12 ans, il m'avait construit une maison d'oiseaux difforme, à peinte trop vivement, mais je l'avais accroché quand même. Il disait « Je réparerai ton toit un jour ». Mais j'ai toujours le même toit, la même fuite près du porche arrière. Daniel n'est jamais revenu avec un marteau, un face. La deuxième chaise était à Clara. Elle a pleuré une fois parce que j'avais mis le mauvais goûter dans son sac d'école. Tu ne me connais pas du tout, sanglotait-elle, 10 ans et pleine de drames. J'ai ri alors, doucement. Maintenant, je me demande si elle avait plus raison qu'elle ne savait. Peut-être que je n'ai jamais su qu'il devenait... peut-être qu'il ne voulait pas que je sache. Le siège près du poêle, celui d'Henry, le fils de ma fille du milieu, calmé, pensif, allergique à presque tout. Et je lui faisais du pain sans œufs, sans lait, sans yoye. Il m'a serré une fois. Elle dit « Je t'aime plus que l'école ». C'était le plus grand éloge à l'époque. Il n'écrit plus, n'appelle plus. La dernière fois, j'ai entendu qu'il était parti en Bretagne pour tout recommencer. Je n'étais pas dans ce recommencement. Chaque chaise portait une histoire. Aucune n'avait demandé à être rappelée. Mais c'est ça la mémoire. Elle n'attend pas la permission. Elle arrive sans invitation et reste tant qu'elle veut. La pièce était froide. Le matin, je me suis enveloppée dans le vieux cardigan vert que Jacques taquinait, disant qu'il me faisait ressembler à une bibliothécaire perdue dans une forêt. Je le portais quand même, la chaleur comptait plus que le style. Je me tenais près de la table, regardant les petits pains rassis dans la saucière, avec une peau sur le dessus, toujours dressée, comme si les autres pourraient arriver en retard. Mais ils ne viendraient pas. Même Molly, aussi gentil que fut sa visite, avait dit « Je ne savais pas si je devais pas, je savais que je devais ». Cette différence restait, j'ai débarrassé les assiettes, une à une, lentement, soigneusement, comme si la porcelaine pouvait se blesser. C'était pas du chagrin, c'était plus calme, une sorte de résignation, mais avec une colonne vertébrale. L'après-midi, j'ai marché jusqu'au bout de la ville, pas loin, juste
jusqu'au centre commercial de banlieue où se trouvait la banque à côté d'une boulangerie et d'une boutique de fleuristes vide. J'ai salué des visages familiers. La plupart ne m'ont pas vu. C'est ça l'âge. On devient décor et sans faire de bruit, personne ne vérifie si vous respirez encore. À l'intérieur de la banque, ça sentait l'encre d'imprimante et une légère anxiété. J'ai demandé Marguerite, la directrice, qui m'offrait toujours un thé que je refusais. Elle a souri en me voyant, mais son sourire a vacillé quand j'ai dit vouloir parler d'ajustement. Êtes-vous sûre, Madame Bennett, a-t-elle demandé? Nous pouvons envisager des alternatives. Ma décision est prise. Elle a hoché la tête et pris les formulaires. Mes mains n'ont pas tremblé en signant. Ça m'a surprise. J'ai annulé chaque transfert mensuel mis en place pour les petits-enfants. Fonds pour les études, aide au loyer, paiement de voiture. Ce n'était pas de la vengeance, c'était des mathématiques. Pendant des années, je m'étais soustraite, espérant qu'il verrait l'équilibre. En quittant la banque, le vent s'était levé, j'ai serré mon cardigan, mais je n'avais pas vraiment froid. Juste prête à la maison, j'ai ouvert le tiroir latéral de la cuisine, dedans, des enveloppes, chacune avec un nom, Daniel, Clara, Henri, Emma. Je glissais de l'argent dedans pour les fêtes, les anniversaires. Au cas où, disais-je toujours, je les ai toutes rassemblées, vidées dans une enveloppe vierge et écrit Molly dessus. Elle n'avait pas demandé, ça comptait plus que tout. La sonnette a retenti avant le crépuscule. C'était encore Nancy avec 2 tasses et une bouteille de cidre. Tu ressembles à quelqu'un qui a décidé, a-t-elle dit, posant les tasses sans attendre d'invitation. J'ai supposé, bien, elle a versé le cidre, il était temps. Nous nous sommes assises près de la fenêtre alors que la lumière s'éteignait. Pas de télévision, pas de musique, juste un silence qui crée de l'espace, pas du bruit. Je croyais qu'être nécessaire, c'était être aimé, ai-je dit, me surprenant moi-même. Nancy a hoché la tête, erreur courante, on nous l'apprend tôt, mais c'est faux, oui, c'est faux. Elle m'a regardée, chaleureuse mais ferme. Tu as le droit de compter, même sans applaudissements. Nous avons trinqué et j'ai souri, et pas parce que tout avait changé, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, moi j'avais changé le lendemain matin. J'ai ouvert grand les rideaux, laissé la lumière entrer, la poussière se montrer, tout être ce qu'il était. J'ai passé la table à manger, encore dressée de souvenirs, à moitié débarrassée, et suis entrée dans le petit placard du couloir, celui avec la porte accordéon qui coinçait à mi-chemin. Dedans, derrière les manteaux d'hiver, dans une boîte marquée « Lumières diverses », peut être fonctionnel, reposer un vieux classeur bleu, épais, lourd, prêt à éclater. Je l'ai posé sur la table de la cuisine et ouvert. Chaque page était un reçu, une copie de chèque, une note manuscrite dans le coin, mon écriture bouclée, Daniel, Juin, dépôt pour l'école de mécanique, Clara, facture vétérinaire urgente pour le chat
celui qui me détestait et m'a loyé pendant la recherche d'emploi encore, EDRI, service public d'avril, sans demander, mais les lumières étaient éteintes, j'ai tourné les pages lentement, comme un livre que je n'aimais plus, mais ne pouvais arrêter de relire. Peut-être était ça une histoire promettant chaleur mais livrant politesse. Distance, dépendance sans intimité. À la dernière page, mon thé était froid. Je n'ai pas cherché à le réchauffer. Certaines choses perdent leur goût à vouloir les ranimer. Je ne me faisais pas pitié, contrairement à ce qu'on suppose, que les vieilles femmes seules sont pleines de regrets, mais c'était pas ça. Ce que je ressentais était plus simple. Un règlement de compte, j'avais donné pendant des décennies parce que je croyais que ça comptait, peut être un temps, mais donner devient effacement quand on se fond trop dans les besoins des autres, oubliant son propre contour. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la poubelle et jeté le classeur, pas par amertume, parce que je n'avais plus besoin de preuves. Plus tard, j'ai reçu un message de Clara, une photo, elle, avec un verre de vin sur un barontois. Liegende à la survie de la semaine, sans mention de l'anniversaire manqué, sans question sur moi, juste une vie brillante à distance, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait une soupe simple, épaisse, comme Jacques l'aimait. J'ai coupé lentement, soigneusement, sans scruter, sans personne à impressionner, sans personne à décevoir. Pendant qu'elle mijotait, j'ai sorti un autre dossier, étiqueté maison, Acts, Assurances, Jesus Fiscaus. Au fond, une enveloppe légale intacte depuis des années. Mon testament, écrit à 65 ans, révisé à 72, jamais touché. Depuis, je l'ai lu, il était juste parts égales, à non par ordre de naissance, logique, fade, puissi hai pris un style écrit en haut, à réviser, souligné 2 fois à 17 hours. Un coup, j'ai ouvert, c'était encore Molly, avec un sac d'épicerie, light per note. Je pensais que tu manquais d'eux, a-t-elle dit, et je voulais parler, je le laissais entrer. Elle a posé le sac, débout, incertaine de s'asseoir ou d'attendre une réprimande, pas besoin d'expliquer. Et je dis, je veux. Elle s'est assise, tordant ses mains. Quand le message est parti, je ne l'ai pas écrit. Clara l'a fait, elle l'a dit, simplifions pour mamie, un message au lieu de 8 maladroits, et je n'ai pas parlé. J'ai remué la soupe et tu es venu quand même parce que je n'arrêtais pas de penser à tes sandwichs coupés en triangles, à la fois où tu m'as laissé dormir dans ton lit quand j'avais peur du noir, à comment tu faisais toujours de la place pour moi, même sans en avoir à revendre. Sa voix s'est brisée. Je ne voulais pas devenir celle qui oublie ça. J'ai servi la soupe dans des bols. Nous sommes assises, mangées. Le silence entre nous n'était pas lourd. C'était un silence qui écoute. Quand elle est partie, je lui ai donné l'enveloppe avec son nom. Elle n'a pas regardé dedans. Juste la serrer, rien dit. Ni elle, ni moi. Certaines choses se comprennent. Sans mots, plus tard, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue s'assombrir.
Les lampes du porche s'allumaient une à une. Un chien aboyait au loin. Sons ordinaires, notes normales, mais en moi, quelque chose avait bougé. Pas grandiose, pas avec des feux d'artifice, juste un clic précis, comme une porte qui se verrouille. Enfin, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas en attente, mais en train de choisir un texto à minuit, une photo de Daniel, tous ensemble, Daniel, Clara, Henri, Emma, autour d'une table de restaurant, souriante, tenant des cocktails, quelqu'un joyeux, légende, soirée cousin, première en longtemps. J'ai fixé l'écran longtemps, puis les retourné. C'était donc ça. Ils n'avaient pas juste sauté mon anniversaire. Ils avaient fait des plans ensemble, pas séparément, comme une famille à eux, avec leur orbite, et moi, une planète lointaine, hors de portée. Je me demandais, dans la cuisine silencieuse, s'ils avaient parlé de moi ce soir-là, si l'un avait dit « on aurait dû aller chez mamie » et « hey, vous avez vu sa table » ou peut être rien, peut être, c'était plus facile ainsi. Le lendemain, j'ai fermé les rideaux, passe par amertume, pour me reposer. La lumière était trop franche. Je suis allée au jardin. Jacques et moi l'avions planté l'été avant sa mort. Je l'avais laissé s'ensauvager ces dernières années. Mais les rosiers luttaient encore, têtus, emmêlés. Ils disaient qu'ils étaient comme moi, beaux, mais avec des épines. Je me suis agenouillée près des hortensias, arraché quelques mauvaises herbes, mes articulations craquant en protestation. Au loin, des enfants riaient, pas les miens, pas les leurs, juste ceux de quelqu'un, leur voix comme du verre au soleil, à la maison ou message vocal de la banque. Polly, procédural, Madame Bennett, vos changements sont appliqués. Tous les décaissements automatiques sont annulés, juste comme ça. La coupure silencieuse d'années d'habitude. J'ai fait du thé, assise près de la radio, trouvant une musique douce, instrumentale, sans parole pour distraire, juste du son, à juste du souffle. Un coup à midi, le facteur, June, distrait, écouteur aux oreilles, il m'a donné des enveloppes, surtout des factures et une carte postale brillante de Clara, une plaque, un Littoralointine, bleu, blanc, sable doré, au dos, en écriture hâtive, j'ai pensé à toi. L'eau est de ta couleur. J'espère que tu vas bien. Pas d'adresse de retour. Je l'ai posée sur le comptoir. Elle a glissé, incertaine de sa place. Ce soir-là, j'ai sorti les albums photos, pas par nostalgie, par curiosité, pour voir si la chaleur que je me rappelais était réelle ou une histoire que je me racontais page après page. Je l'ai vue, fête d'anniversaire, genoux écorchés, grimaces, catastrophe de peinture au doigt, moi avec de la farine sur le nez, Jacques avec son sourire bancal, enfant empilé sur les genoux et bras autour des cous, yeux pleins de ce qui semblait être de la confiance. J'ai tracé une photo du doigt, Daniel à 12 ans, tenant un trophée de foire scientifique. C'est grâce à toi que j'ai gagné, avait-il dit. Tu m'as fait répéter jusqu'à ce que je ne bégaye plus. Et j'avais cru que ça comptait, et peut être que oui,
Le téléphone a sonné, je l'ai laissé sur messagerie, encore et encore. Au 4e essai, j'ai répondu « Mamie ». La voix d'Henri, maladroite, hésitante. On a réalisé que c'était ton anniversaire hier. Clara a dit que tu pourrais être fâchée, on ne voulait pas t'exclure. Je n'ai pas répondu tout de suite. Tout le monde était occupé, a-t-il ajouté, mais on pensait peu être le week-end prochain, venir faire un truc en retard. J'ai fermé l'album, non, Henri, et je dis doucement, pas besoin de venir, mais j'ai dressé la table hier et je coupais 8 sièges, tous vides. C'est assez de souvenirs pour moi. Silence, je ne savais pas que ça te blesserait. Yes, et je dis, c'est le problème. On a parlé encore, poliment, tendo. Puis j'ai raccroché, assise dans le salon, mains croisées, écoutant la maison s'installer pour la nuit. Cette maison avait tant contenu, joyeuse, chagrin, anniversaire, factures, disputes, réconciliation. Maintenant, elle contenait une femme apprenant à ne plus attendre, pas en colère, pas en peine, mais dans une clarté silencieuse résolue, quelque part, 4 petits-enfants adultes riaient autour d'une table de restaurant. C'était leur droit, comme c'était le mien, de ne plus garder leur place au chaud. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, pour la première fois depuis des années. Pas de rêve de voix m'appelant dans un couloir hors d'atteinte. Juste du silence, et c'était assez... Je n'ai pas dit à Molly ce que j'avais fait, pas encore. Elle le saurait bien assez tôt, sinon par moi, par le silence qui accueillerait les autres quand ils chercheraient leur bouée habituelle. Et ils le feraient, je le savais, j'avais gardé le compte, pas par rancune, mais par habitude, comme vérifier 2 fois si le four est éteint avant de dormir. Le rappel de loyer d'Emma venait le 12 de chaque mois. Le prélèvement d'Henri jusqu'à la semaine prochaine, chaque vendredi. L'adhésion à la salle de sport de Clara. Le copaiement d'assurance de Daniel. Une 12aine de fils invisibles de mon compte bancaire à leur vie. Maintenant coupé, ce matin-là, j'ai fait du gruau, pas par goût, mais parce que c'était simple, nourrissant, chaud. Je me suis assise à la table de la cuisine, regardant la vapeur monter du bol, laissant le calme m'entourer. Le téléphone a sonné 1 fois, je n'ai pas répondu 2 fois. Il y a attendo. À la 3e, j'ai vu le nom de Clara, j'ai décroché. Mamie, a-t-elle dit, pas joyeuse, pas neutre, tendo, il y a un problème avec ton compte. Ma carte a été refusée à la pharmacie. J'ai remué le gruau lentement. Oui, j'ai fait des changements. Une pause. Oh, d'accord, tu aurais pu nous prévenir. Je supposais, ai-je dit, une autre pause, plus longue. Je l'entendais presque chercher une raison qui la ferait paraître blessée sans culpabilité. On n'est pas fâché, a-t-elle dit, enfin, juste surpris. Moi non plus, ai-je dit, juste fini. C'était tout ce que je lui ai donné en ça. Et un silence qu'elle ne savait pas combler. Elle a raccroché après quelques suggestions faibles de discuter plus tard. J'ai lavé le bol, essuyé le comptoir, plié le torchon. La routine était mon armure et elle tenait bon
À la mi-après-midi, les messages arrivaient vite. Emma, hey, problème avec le transfert de loyer. Peux-tu vérifier? Daniel, mon assurance a été refusée. La banque a fait une erreur. Henri n'a pas écrit, mais il avait vu ma photo de statut, celle de Molly, et moi, sirotant du cidre dans la cour à 17 hours. Des messages vocaux mi-préoccupés. My suspects. Un seul m'a fait m'arrêter. Encore. Emma, mamie, je sais qu'on a été distants, mais ne nous coupe pas complètement. C'est injuste. Je l'ai rejoué. Encore. Injuste. Comme si la justice était une monnaie que j'avais thésaurisée et commençait à dépenser. J'ai marché jusqu'à la chambre d'amis, celle que Jacques utilisait comme bureau, avec des livres poussiéreux et une machine à coudre intacte depuis des années. Je me suis assise au bord du lit, ouvert le tiroir de son bureau, des Danz, sa vieille montre arrêtée à 2,40 et un « Je n'ai jamais changé la pile ». À côté, un carnet, son écriture, en haut, homme du toit, mercredi 10, demandé pour le Solin. En dessous, une page vierge. Je l'ai sortie, lissée et écrit, pas une lettre, pas une liste, juste des pensées vraies, éparses. Ils m'ont oublié à mon anniversaire ensemble, pas par cruauté, par commodité. J'étais trop facile à écarter. Je les ai nourris. Poiech, pardonnez, ils m'ont donné des merci occasionnels et une négligence désinvolte. Je ne suis pas amère, je suis fatiguée. J'ai plié la note, placée dans l'enveloppe, autrefois étiquetée Clara. J'ai barré le nom, écrit gardé à la place, sans destinataire, sans explication. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie dans la salle à manger. Pas pour pleurer, pour le rituel, pour dire simplement « je suis encore là ». J'ai versé un verre de vin, pas une célébration, mais une marque du temps. Et je me suis assise seule à une table qui portait tant de voix. 8 chaises, une femme, une flamme stable, pas de chagrin, pas de colère, et juste la Pikes, durement gagné, et silencieuse, tout à moi. Le lendemain a commencé comme toujours avec le craquement du plancher près de la salle de bain et l'air froid par la fenêtre mal fermée, mais quelque chose était différent, pas la lumière, pas le temps. Moi, j'ai pris mon thé matinal et fixé le téléphone, silencieux, depuis la veille, pas de message, pas d'appel manqué, le silence était plus absence. Mais distance, une retraite comme le vent avant l'orage. Je savais ce qui suivrait, la culpabilité, pas celle qui dit « nous sommes désolés », mais celle masquée en inquiétude est vers midi. 16:20, un email de Daniel, sujet « Parlons », sans texte, sans salutation, juste ça, je l'ai supprimé, pas par cruauté, par clarté. J'ai passé l'après-midi dans le grenier, sans raison pratique. Il était chaud, exigu, sentait le vieux bois et le tissu oublié, mais j'avais besoin de me souvenir de quelque chose, des boîtes étiquetées de l'écriture de Jacques, manteaux d'hiver, dossiers fiscaux, livre de maman, une sans étiquette, je l'ai ouverte, des danses, des lettres, vraies, de l'époque où les enfants étaient jeunes,
Et j'étais maman, pas mamie, des cartes, avec des dessins au crayon, des notes de camp d'été, un papier plié de Daniel à 9 ans, Tu me manques, Henri est méchant, j'aille ri doucement. Un peu triste, je ne me souvenais plus quand Daniel m'avait écrit, sans une demande de virement, au fond, une photo, Jacques et moi, devant notre première maison, son bras autour de moi, moi avec un rouleau de peinture, cheveux tirés. Nous avions l'air vivant, pas juste jeune, éclairé de l'intérieur, déterminé, assise en tailleur sur le sol du grenier. J'ai pleuré, pas pour les enfants, pas pour l'anniversaire, pour le temps, pour toutes les versions de moi données, sans réfléchir. La femme qui cousait des costumes la nuit, faisait des lasagnes maison pour les collectes du lycée, assistait aux réunions parents-professeurs, aux dentistes, aux appels nocturnes sur les ruptures, examens ratés. Je ne la regrette pas, mais je devais la retrouver ce soir-là. J'ai écrit une lettre en vrai, stylo et papier, commençant simplement à qui de droit, y compris moi. J'ai écrit 1 heure, pas pour m'expliquer, pour m'affirmer sur les choix, l'endurance, ce que signifie être négligé jusqu'à ne plus regarder en arrière, sur la liberté étrange de ne plus être nécessaire comme avant. Fille, j'ai plié la lettre, mise dans l'enveloppe marquée « Gardée », glissée près de la montre de Jacques, pas pour eux. Pour moi, plus tard, en balayant le porche, Molly est arrivée, sans frapper, comme souvent, manteau à moitié zippé. Visage rougi par le vent, j'ai vu Emma au marché. A-t-elle dit, s'asseyant sur la marche, elle est bouleversée? Je n'ai pas répondu. Elle dit que tu coupes tout le monde? Oui. Et je dis, Sauf toi. Molly a baissé les yeux sur ses mains. Il commence à réaliser, peut être. J'ai appuyé sur le balai. Mais réaliser n'est pas changé. Nous sommes restées silencieuses. Le soleil baissait, les lumières scintillaient de l'autre côté. Tu sais, a dit Molly doucement, ils ont oublié que tu étais une personne. J'ai hoché la tête, moi aussi, parfois. Haïtan. Elle m'a regardée, vraiment regardée, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose d'absent chez les autres depuis longtemps, du respect, pas de la gratitude, pas de la culpabilité, du respect, and pardon. Elle m'a serré fort. Je passerai ce week-end. Pas obligée. Yes, je l'ai regardé descendre la rue jusqu'au coin. Puis je suis rentrée, éteint la lumière du porche, verrouillé la porte, pas pour fermer le monde, pour me rappeler que cet espace est à moi et le silence aussi. J'ai mangé seul ce dimanche, poulet rôti, juste une cuisse et quelques pommes de terre, rien de sophistiqué, pas d'assiette pour des fantômes, pas la table à manger, mais la petite table de cuisine près de la fenêtre où Jacques buvait son café et parlait à la radio comme un invité. Le silence ne pressait pas. Il existait un coup vers 6 heures. Je pensais Molly, mais c'était Irène, 76 ans, farouchement indépendante, malgré ses genoux traîtres, attenant un plat à tarte. J'en ai trop fait, a-t-elle dit. Nous savions que c'était faux. Je l'ai laissé entrer, à verser du thé. Nous sommes assises dans un quasi-silence confortable.
Elle a coupé la tarte. Promesse, a-t-elle dit, pas sucrée, juste ce qu'il faut. Nous nous connaissions depuis des décennies, mais pas profondément. Nous échangions des prévisions météo, des rappels de ramassage d'ordures, des notes sur les ratons laveurs dans le compost. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu, a-t-elle dit, posant sa fourchette, j'ai levé les yeux. Entendu quoi? Elle a haussé un sourcil, comme pour dire « Ne m'insultez pas ». J'habite à côté, je vois les voitures qui ne viennent pas. Je t'ai vu dresser la table la semaine dernière. A-t-elle dit « 8 places » et puis toi seul? Je n'ai rien dit. Mon thé était froid. J'espère qu'ils ont honte. A-t-elle ajouté sans méchanceté. Juste, franchement, ils sont occupés et je répondu défense automatique, usée, mince. Irène a ricané. Nous l'étions aussi jamais manqué les anniversaires de nos mères. Nous sommes restés dans ce silence jusqu'à ce qu'il s'installe. Puis elle a dit ce dont je me souviens le plus de ma mère. Elle ne se laissait jamais plaindre. Je l'ai regardée. Elle a dit s'ils ne te font pas de place à la table, construis la tienne. C'était le genre de phrase qu'on dit et qu'on oublie, mais elle a touché, pas parce que c'était nouveau, parce que c'était le moment. Après son départ, je me suis tenue à la fenêtre, regardant le ciel rosir au bord, ce calme doux du début de soirée, avant que les lampadaires s'éveillent. J'ai pensé à toutes les tables dressées au fil des ans, celles avec des bougies d'anniversaire, même avec des gâteaux en boîte, celles avec des plats après des opérations ou des divorces, celles où nous disions les grâces, même sans vraiment y croire, mais tous avions besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Et j'ai pensé, je n'ai pas besoin de plus de chaises, j'ai besoin de quelque chose à moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau carnet, un vrai, pas un classeur, pas un registre, juste des pages blanches. Vastes, j'ai écrit en haut, suivante, pas des plans, pas de revanche, juste suivante. Et j'ai listé ce que je voulais faire, des lieux jamais vus, des livres achetés et jamais lus, un cours de poterie passé à jour en disant peut être plus tard. C'était pas une liste de souhaits, c'était une réclamation. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au centre communautaire. La jeune femme à l'accueil a cligné des yeux, surprise, quand j'ai demandé pour les cours, poterie, et je dis, et peut être ce groupe de jardinage, j'ai entendu qu'ils sont féroces avec les mauvaises herbes. Elle a souri, ils le sont, et il reste une place pour la poterie. J'ai rempli le formulaire d'une main ferme, payé en liquide. Plus tard, je me suis assise sur un banc dehors, regardant des femmes âgées se disputer sur des bulbes de tulipes, leurs voix portées, et l'une agiter une truelle comme une baguette de chef d'orchestre. Je n'ai pas parlé, juste regardé, mais y reviendrai. Ce soir-là, Molly a appelé, j'ai croisé Clara, a-t-elle dit, elle semblait avoir pleuré, probablement, elle a demandé si tu allais bien. J'ai dit que tu allais bien, elle n'a pas aimé cette réponse, j'ai ri doucement. Les gens n'aiment pas quand on n'a plus besoin d'eux. Non,
Ah, dites Molly, c'est vrai, nous n'avons pas parlé longtemps. Justus, après avoir raccroché, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui aux bras décolorés par le soleil. Au coussin mal ajusté, j'ai pris le nouveau carnet sur mes genoux, ajouté une ligne, recommencer à marcher. Pas pour l'exercice, juste pour l'air. Et dessous, trouver un moyen de pardonner sans rouvrir la porte. Car je n'étais pas en colère, pas en deuil, juste en train de tourner la page. Pour la première fois depuis longtemps, le stylo était dans ma main. Le lendemain Martin, une lettre est arrivée, pas un texte, pas un email, une vraie lettre, enveloppe timbrée, mon nom écrit à l'encre, c'était d'Emma, l'écriture hâtive, inégale, comme si elle avait commencé en colère et fini fatiguée, des danses, 2 pages, pliées une fois, mamie, ça commence à être sans chair, juste ça. Puis, je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais qu'on était tous juste occupés. Je n'ai pas réalisé à quel point on dépendait de toi, à quel point on te prenait pour acquise. Je me suis assise sur la marche d'entrée, lisant le reste avec le soleil matinal sur mes genoux et une brise soulevant le coin de la page. Je ne sais pas quoi dire, sauf que je suis désolée, pas juste pour avoir manqué ton anniversaire, pour tout, des années où j'ai arrêté d'appeler, la façon dont j'ai supposé que tu irais bien et la façon dont j'ai cru que te donner de l'espace, c'était te respecter, alors que c'était juste de la négligence. Cette ligne m'a arrêtée car elle était proche, pas tout à fait la vérité, mais s'en approchant, la lettre finissait sans question, pas de « pouvons-nous parler », pas de « puis-je passer », just « tu me manques ». J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'ai plié la lettre soigneusement glissée dans la poche de mon cardigan. À l'intérieur, la cuisine sentait l'huile de citron et le bois chaud. Je nettoyais récemment, pas frénétiquement, mais délibérément, faisant de l'espace, pas juste du ménage. J'ai versé du thé, assise près de la fenêtre, passing attente, juste à regarder. J'ai pensé à ce que signifie manquer à quelqu'un, comment on utilise ce mot si facilement. Tu me manques, ça me manque, comme un manteau qu'on enfile pour le temps, mais le vrai manque est silencieux. Lord, il ne s'annonce pas, il vit dans l'espace entre les choses. Je n'ai pas répondu à la lettre d'Emma, pas encore. Pas pour punir, pour être précise, car cette fois, je voulais que mes mots pèsent leur poids. Plus tard, le téléphone a sonné. Encore, Molly. Henri m'a appelé, a-t-elle dit, direct. Il s'inquiète de ton état d'esprit et il pense appeler un avocat. J'ai cligné des yeux. Un avocat, Molly a soupiré. Il pense que quelque chose ne va pas, que tu peux être manipulé. Jairi, pas cruel, fatigué, parce que j'ai arrêté de payer ses factures. Exactement, je me suis adossée, qu'il appelle « tu n'es pas bouleversée ». Non, je suis curieuse, car être invisible, c'est une chose, être gênante, c'en est une autre. Ça faisait plus d'1 semaine que j'avais fait les changements, tracé la ligne, et maintenant, lentement, la résistance commençait.
pas avec des points, avec de l'inquiétude, du souci, un langage qui ressemblait à l'amour, mais enveloppé de contrôle. J'ai écrit une note cette nuit-là, une ligne. Être nécessaire n'est pas être désiré. Je l'ai scotché à l'intérieur de la porte du placard à sachet de thé, où je la verrai chaque matin. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat juste pour vérifier, et je dis que tout est blindé, pas de surprise. Il a ri. Madame Bennett, vos documents sont si minutieux qu'ils me rendent nerveux. Bien, ai-je dit, j'aime les hommes nerveux en costume cher. Nous avons raccroché dans un rire. On a vrai rire. Celui qui reste cet après-midi, un coup à la porte. Clara, inattendue, pas prête. Elle semblait plus petite. Peut être la culpabilité rapetisse. Puis-je entrer? Je n'ai pas répondu, juste fait un pas de côté. Elle a marché jusqu'à la salle à manger, regardé la table nue, puis moi, pas de chaise cette fois, a-t-elle dit, pas d'invité non plus. Elle s'est assise, je ne sais pas quoi dire. A-t-elle commencé? Pas besoin de dire quoi que ce soit, mais je veux. Alors, je l'ai laissée pendant 10 minutes. Elle a parlé de l'enfance, de la distance, de combien il était facile de laisser le rythme de sa vie noyer la mienne. Elle a pleuré une fois, essuyé son visage vite. Je n'ai pas pris sa main en se levant pour partir. Elle m'a regardée. Edith, tu as toujours été plus forte que nous. Je le vois maintenant. Je n'ai pas dit merci. J'ai juste hoché la tête. Et quand la porte s'est fermée, j'ai ressenti à nouveau, pas une victoire, une clarté. Car ce n'était pas reprendre le contrôle, c'était restaurer ma forme d'origine. Et depuis cet endroit, je déciderai qui et quoi laisser entrer. Le bureau de l'avocat était calme, propre, sentait légèrement le nettoyant au pain et le papier, un endroit où les mots ont du poids et les documents survivent aux excuses. Francis m'a accueilli comme toujours respectueux, réservé. Une trace d'inquiétude derrière son calme professionnel. Il a proposé du thé que j'ai refusé. Je ne venais pas pour être réconfortée, mais pour être clair, je présume que ce n'est pas une visite amicale. Je lui ai étendu l'enveloppe. C'est la version révisée. Il l'a ouverte, ajusté ses lunettes et lu. Ses yeux bougeaient lentement, délibérément, puis se sont arrêtés. Vous avez retiré vos petits-enfants de la clause d'héritage principale. Oui, il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tous les 4, j'ai hoché la tête et nommé une seule bénéficiaire pour le compte fiduciaire, Molly. Oui, êtes-vous absolument sûr? C'est la question qu'ils posent toujours, pas par doute sur mon esprit, mais parce qu'ils savent ce que coûte d'agir seul. Surtout après une vie à donner, partager, plier, je ne suis pas en colère. Ai-je dit, je suis résolu. Rolling, il a hoché la tête, commencé à traiter les nouveaux documents en attendante. J'ai regardé son bureau, même vieux livre, et même horloge murale tiquant doucement. Sur le rebord de la fenêtre, une nouvelle photo. Ces petits-enfants, on dirait 2 garçons, une fille, sourires identiques, peau d'été, ils viennent encore vous voir.
et je demandais, il a souri tous les dimanches. Crêpes et Monopoly, c'est notre truc. Je n'ai pas envié, pas même mal. J'ai juste noté le contraste quand tout fut signé, tamponné, cloché. Francis m'a regardé, je ne dis pas ça à la légère, juste, mais ce que vous avez fait chez Zerari, la plupart attendent trop, laissent confusion, bataille, vous laissez la clarté. C'était le but. Il m'a raccompagné à la porte. Vous savez, si c'était une fiction, vos petits-enfants débouleraient avec des fleurs et des remords. Si c'était une fiction, ai-je dit, il serait venu la semaine dernière avec un gâteau à la maison. La maison semblait plus petite, mais pas mal, d'une manière gérable, comme si je l'avais enfin réduite à ma taille. J'ai fait du thé. Cette fois, je l'ai bu chaud, assise dans le fauteuil de Jacques, celui au bras usé. Il aimait la vue d'ici. La roue, les arbres, le chien du voisin qui aboyait au vent. J'ai pensé à tout ce que j'avais repoussé, des petites choses, réparer le portail du jardin, acheter des rideaux pour la chambre d'amis, donner les vêtements gardés au cas où, peindre le couloir, rien de dramatique, mais tout à moi, le téléphone a sonné à la mi-après-midi, je l'ai laissé sonner. Plus tard, j'ai vérifié le répondeur. C'était Henri. Mamie, on a eu ta lettre. Ou Emma, on l'a passée. Je ne vais pas prétendre qu'on n'était pas choqués, mais je comprends, je crois, mais tu étais toujours là. On pensait que tu le serais toujours. On t'a traité comme un meuble, pas une personne. Il a marqué une pause. Je ne sais pas comment réparer. Si on peut même, mais je veux essayer, si tu permets. Il n'a pas dit désolé, mais j'ai entendu quelque chose dans sa voix, absent depuis des années, une incertitude vraie, celle qui laisse place au changement. Je n'ai pas rappelé, passe par abandon, pas prête. Cette nuit-là, Molly est passée apportant une pile d'albums photos de chez sa mère. Je pensais que tu voudrais les récupérer. Nous nous sommes assises par terre, feuilletant, riant parfois, grimaçant d'autres. Une photo de Clara à 13 ans, appareil dentaire, permanente Aufräuse. Moi à côté en tablier, glaquant un gâteau. Elle détestait cette permanente. Avec Molly, elle disait que ça la faisait ressembler à un caniche. J'ai souri. Une autre photo, Daniel, à 5 ans, endormi sur mon épaule, mes yeux mi-clos, bouche ouverte, épuisé. Il disait toujours que tu étais la seule en qui il avait confiance pour l'endormir. A dit Molly doucement. J'ai fermé l'album. L'amour ne disparaît pas, mais parfois il sommeille et parfois il apprend à pousser ailleurs. Nous avons rangé les albums. Molly m'a embrassé sur la joue avant de partir à la porte. Elle s'est tournée. Ils vont demander une autre chance. Yesais, la doneras, tu. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut être, et je dis enfin, mais à mes conditions, pas tous à la fois. Elle a hoché la tête. Bien. Et elle est partie seule à nouveau, mais pas solitaire. Il y a une différence. Je l'ai enfin apprise. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, pas par devoir, par envie. Il y a une différence. Et à mon âge, on la sent dans les os. Quand on se lève pour soi, les planchers grincent moins fort. J'ai ouvert les fenêtres,
et laisser entrer la brise, le chant des oiseaux, l'odeur vive de l'herbe d'été. La maison respirait avec moi. Puis la sonnette a retenti, 3 coups fermes. Il n'est pas scuro. J'avais arrêté de courir pour les autres il y a des années. Je ne l'avais juste pas réalisé. Jusqu'à maintenant, c'était Nancy, tenant un petit panier couvert d'un tissu encore chaud. Scones, a-t-elle dit, me frôlant comme invité. Jairi, tu regardes, encore des drames britanniques, mieux que les voisins, a-t-elle rétorqué. Mais ton Porsche est devenu un sujet. J'ai versé du thé, elle a servi les scones et nous nous sommes assises comme de vieilles amies qui n'ont pas besoin de remplir l'air pour apprécier. Il parlent, a-t-elle dit enfin. Et qui, ta famille, j'ai haussé un sourcil. Elle a haussé les épaules. Les gens entendent des choses. Henri est allé voir ton avocat, pensait qu'il pouvait contester quelque chose, qu'il essaie. Elle m'a regardé, vraiment, et s'ils viennent demain, ouvriras-tu la porte? J'ai réfléchi, remuer mon thé peut être, ça dépend qui frappe, et ce qu'il porte, des excuses ou des attentes. Nancy a hoché la tête. Si tu as besoin de moi derrière le rideau avec un balai, dis-le. Tu aimerais trop peu. Juste un peu. Nous avons mangé en silence, comfortable, même gentil. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle venait. Yes, vice. Quand une femme a vécu assez longtemps, elle ressent les tremblements dans la vie d'une autre. Et parfois, les scones sont la seule façon de dire « je te vois ». Après son départ, je me suis dirigée vers le salon, vers la cheminée. Les photos n'avaient pas changé. Toujours encadrées, souriantes. Jacques tenant la main de Clara alors qu'elle essayait de s'équilibrer sur un mur de jardin. Moi et Daniel, farine sur le visage, Ryan. Henri endormi au creux de mon coude, sa petite main dans mon collier. Je ne les ai pas bougés, pas par déni, par mémoire, car oublier n'est pas guérir. C'est effacé. Plus tard, j'ai entendu des voix dehors, familières. Je suis restée à l'intérieur, pas cachée, observant. Ils se tenaient sur le trottoir, tous les 4, Daniel, Clara, Henry, Emma, sans se disputer, sans rire non plus, incertains, non préparés, comme s'ils n'avaient pas prévu quoi dire. Finalement, ils sont partis sans frapper. Et j'ai ressenti un mélange de soulagement et de regret. Ce soir-là, j'ai ouvert le carnet marqué suivant, ajouté une ligne, laissez-les trouver leur propre porte. Je ne la tiens plus ouverte. Et dessous, mais je ne l'ai pas verrouillée. J'ai passé la soirée à écrire des lettres, pas à eux, à moi, à la femme qui restait silencieuse pour la paix, à la mère qui avalait la déception avec un sourire, à la grand-mère qui pensait que générosité signifiait se faire petite. J'ai écrit « Tu as fait ce que tu savais ». Maintenant, tu ne sais plus et tu peux les aimer sans te perdre à nouveau. La lune était haute quand je me suis couchée, une lune argentée claire, comme un ciel nettoyé. J'ai tiré les couvertures jusqu'au menton et murmuré « Je suis encore là ». Et je le pensais, pas par défi, par vérité, j'étais encore là. Et pour la première fois depuis longtemps, ça suffisait. Molly est arrivée avec un journal sous le bras. « Trouvez quelque chose », a-t-elle dit.
me le tendant comme un secret. Nous nous sommes assises dans la cuisine, lumière traversant les rideaux en dentelle. Elle a bu dans sa tasse habituelle, celle au bord ébréché, que je veux toujours jeter mais ne fais jamais. J'ai déplié le journal, lissé la page. C'était un vieil article, réimprimé des archives locales. Ruth Bennett, 40 ans de service discret, une photo, moi dans la quarantaine, déjà fatiguée, devant l'école, avec un porte-bloc et une tache de craie sur mon chemisier. L'article louait mon dévouement inébranlable, mon autorité calme, mon rôle marquant, mais souvent négligé dans la formation des jeunes esprits. Je ne l'avais pas vu depuis des décennies. Molly a pointé une phrase. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance, mais a changé plus de vie que ceux qui l'ont fait. J'ai cligné des yeux, détourné le regard. Tu n'en as jamais parlé, a-t-elle dit. Il n'y avait pas de raison. Il y en a une maintenant. J'ai plié le journal doucement, posé sur le comptoir et me suis adossée. C'est étrange. Ai-je dit, cette femme sur la photo, elle donnait tout et personne ne lui a jamais demandé si elle avait assez pour elle. Elle est encore là, Adit Molly, juste un peu plus grise. Ça m'a fait rire. Nous n'avons pas beaucoup parlé après. Elle est restée pour réorganiser le garde-manger et pas parce qu'il en avait besoin, parce que ça donnait à nos mains quelque chose à faire pendant que nos cœurs restaient à proximité. Important. Elle a repris le journal, le vent a soulevé ses cheveux, elle ne s'est pas retournée, pas besoin. Je suis rentrée, pris l'album photo sur l'étagère, pas un des désordonnés, le livre noir. Queer, carré, bord usé par le temps. La première photo, Jacques et moi, juste mariés, yeux écarquillés, mains serrées, comme si nous savions que des tempêtes arrivaient, mais décidions d'y marcher quand même. J'ai tourné les pages lentement. Chaque page portait quelque chose de réel, pas juste des moments, des efforts, anniversaire cuisiné, costume cousu jusqu'à ce que mes doigts fassent mal, sortie de camping que je détestais, mais traversée en souriant, une vie, et pas facile, mais vécue à mi-chemin. J'ai trouvé une photo glissée par Molly, en récente. Nous, sur le porche, Tasses and Main, visages tournés l'un vers l'autre, Riot, lumière sur mon épaule, sa main légèrement sur mon poignet. J'ai regardé plus longtemps que les autres, car là-dedans, je n'avais pas l'air d'une grand-mère attendant, mais d'une femme choisissant, et ça comptait. Le téléphone a sonné ce soir-là, je l'ai laissé, puis un coup à la porte, pas pressé, pas léger, un coup clair, puis silence. J'ai ouvert Emma et seule, sans fleurs, sans gâteau, sans offrande. Juste elle, je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. Alors assieds-toi, ai-je dit, et ne dis rien encore. Nous nous sommes assises dans le salon, face à face, sans table, entre nous, juste de l'air, en du temps. Elle semblait plus vieille, pas en âge, dans les yeux, quelque chose d'humble, de réel. J'ai lu ta lettre, a-t-elle dit enfin 2 fois. J'ai attendu et je sais que je n'ai pas été présente, pas vraiment, mais je veux l'être, si tu le permets encore. Je n'ai pas souri, pas encore. Vouloir être là, ai-je dit,
n'est pas éclat. On ne regagne pas la confiance avec des mots, on la construit avec le temps, mais elle a hoché la tête. Je ne demande pas tout, a-t-elle dit, juste une chance de recommencer d'où nous sommes maintenant. Ça m'a fait sourire. Petite honnête, recommencer est permis, ai-je dit, mais pas aux anciennes conditions. Je ne demanderai pas ça, a-t-elle dit. Elle ne servait ni à toi ni à moi. Nous sommes restés dans le calme qui suivait. La maison ne semblait pas tendue, elle semblait soutenue pour la première fois depuis mon anniversaire. Quelqu'un était chez moi sans attente, juste présence. Important, elle n'a pas demandé si elle pouvait revenir. Non, rien promis, juste dit merci d'avoir ouvert la porte. Et j'ai dit merci de ne pas avoir frappé comme si elle t'appartenait. Puis j'ai fermé doucement, assise dans le fauteuil de Jacques. J'ai écrit dans le carnet. Il commence à apprendre le langage du retour. Je n'ai plus besoin de le traduire et dessous. La dignité n'est pas bruyant, mais elle n'oublie jamais comment répondre. Le jardin commençait à tourner comme toujours. Mi était trop chaud pour les pensées. Pas encore le temps des chrysanthèmes. Tout entre les deux, comme moi, je me tenais près du rosier, ciseaux en main, coupant les fleurs fanées. Jacques disait que les roses étaient comme les vieilles femmes, plus résistantes qu'elles n'en ont l'air, difficiles à satisfaire et déterminées à fleurir longtemps. Après que les autres se sont flétris, ils n'avaient pas tort. Je coupais soigneusement, pas pour contrôler la plante, pour lui donner de l'espace. Molly est arrivée vers midi, mains couvertes de peinture, cheveux attachés à la va-vite, portant une boîte. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé? On est surprise? A-t-elle souri, mais pas sucrée? Je sais que tu détestes le glaçage. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle a ouvert la boîte, sorti une pile de photos encadrées, pas des familiales, pas de mes albums. C'était les miennes, prises par moi, les jonquilles plantées le long de la clôture, la bibliothèque de l'école, avant sa démolition. Jacques Zidouche, bras croisés, regardant la pluie par la fenêtre de la cuisine. Tu les as prises, a dit Molly, et elles sont bonnes. Je jouais juste avec l'ancien appareil. Peut être, a-t-elle dit, mais je pense que tu gardais une trace en pas deux. Je n'avais pas regardé ces photos depuis des années. Je ne me souvenais même pas qu'elle les avait empruntées, mais maintenant, elles étaient là, entre nous, mon regard, mon timing, mes yeux, dans chaque cadre, tu devrais les accrocher. A-t-elle dit, pas les cacher, je ne suis pas du genre à remplir les murs de moi, c'est pas ça. A-t-elle dit, c'est ne pas disparaître. Elle m'a laissé la boîte, sans instructions. Je ne les ai pas accrochées tout de suite, juste posées le long de la plainte du salon. Les étudiants, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, peut-être était-ce le cas, à une version de moi que j'avais lâchée, ou à celle que je devenais. Cet après-midi, j'ai rouvert le carnet, pas pour écrire, pour lire. Chaque page portait la voix que j'avais oubliée, pes intelligente, pas amère, juste honnête. J'ai passé une vie à rendre les autres confortables. J'ai oublié que le confort pour moi était permis, ce n'est pas égoïste,
d'arrêter de donner ce que personne ne valorise. La paix n'est pas l'absence de gens, c'est la présence de soi. J'ai fermé le carnet, regardé la pièce. Les chaises étaient vides, mais ne m'accusez plus. Elles étaient juste là, objets. Mewbles et moi, n'attendant plus d'être choisis. Le courrier est arrivé tard. Une seule lettre de Daniel, sans adresse de retour, manuscrite comme celle d'Emma. Mamma, ça commence. Je ne sais pas quoi dire qui n'a pas déjà été dit. Alors peut être quelque chose de nouveau. Je l'ai lu lentement. Tu me manques, pas juste parce que les choses sont différentes. Tu me manques parce que je n'ai pas réalisé que j'avais besoin de toi avant que tu sois plus au bout du fil. Une pause dans l'encre, comme s'il s'était arrêté, puis repris. Je ne demanderai rien, juste que tu saches que je vois maintenant tout la table d'anniversaire, la grâce silencieuse, l'amour qui ne s'est jamais fait remarquer. À la fin, une ligne seule. Si tu décides de laisser une chaise ouverte à nouveau, j'arriverai tôt et j'apporterai les serviettes. J'essaierai la lettre contre ma poitrine, pas sentimentalement, firmament, comme quelque chose de gagné. Je n'ai pas pleuré, pas souri, juste respiré, car parfois les remords arrivent tard. Et parfois c'est assez, pas pour réparer, pour reconnaître. Cette nuit-là, j'ai cuisiné ce que je voulais, pas de rôti, pas de nourriture polie, juste ce dont j'avais envie, nouilles au beurre, poivre noir, un verre de vin rouge. J'ai mangé lentement, la radio jouant quelque chose de doux et chaud. J'étais seule, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais accompagnée et pas par les autres, par moi-même. Et tiens, j'ai écrit plus tard, et c'était la compagnie la plus fidèle, et le dimanche était lumineux et calme. Avant, je redoutais les dimanches, trop d'espace, trop de souvenirs, de tables pleines, d'omdeutskulants, de rires aigus, résonnant sur les murs, puis, avec le temps, les bruits s'estaminent, d'abord en silence, puis en absence, mais ce dimanche était à moi. Je ne me suis pas habillée pour personne, j'ai porté mon pull le plus doux, celui avec un trou près du poignet que je veux toujours réparer. J'ai brossé mes cheveux sans les coiffer. J'ai mangé un toast, une tranche confiture de mûre sans assiette, à 10 hours. J'ai marché pas loin, juste un tour du pâté de maison devant l'école, la boîte aux lettres délavées, l'érable qui tournait trop tôt à l'automne. J'ai salué un voisin, fait signe à un bambin chassant des bulles sur la pelouse. Mon souffle était stable. Ma colonne droite, il y a même precis pas Nathan d'espace. Je bougeais parce que je pouvais. À la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée et me suis tenue là, juste là, en laissant l'air bouger autour de moi et les calmer trapper. Une enveloppe sur le paillasson, sans timbre, livrée à la main. J'ai reconnu l'écriture avant de la ramasser. Clara, des danses, une feuille, une seule phrase. Je ne sais pas comment défaire, mais je veux, c'était tout, pas d'excuses, pas d'horaire et pas d'invitation. Je l'ai posé
dans le tiroir de la cuisine, près des bougies de rechange et des vieilles fiches de recettes que je n'utilise plus, mais ne peux jeter. Puis j'ai pris un cadre que Molly avait apporté et l'ai accroché. Celui de Jacques à la fenêtre, son dos vers, moi, ses épaules, encadrées par une lumière douce du matin. Je l'ai accroché, pas parce qu'il signifiait quelque chose pour eux, parce qu'il signifiait pour moi, j'avais construit une vie pas toujours bruyante, pas toujours louée, mais présente dans chaque déjeuner préparé, chaque appel d'anniversaire, non retourné mais composé, chaque pardon silencieux donné sans besoin qu'il soit mérité. Je n'avais pas disparu, j'avais juste été négligée, mais plus par moi. Cet après-midi, j'ai rouvert le carnet, une seule ligne, et laissé le monde frapper. Je ne suis plus derrière la porte. Je suis dans la lumière, dans le jardin, dans le cadre. Plus tard, un message d'Henri, pas un vocal, une carte glissée sous la grille arrière, disant « J'ai commencé à faire du bénévolat au refuge. Tu disais toujours que donner sans demander apprend à une personne qu'elle est. Je crois que je comprends, enfin. Et dessous, je sais que tu ne cherches pas de promesses, mais je veux me présenter. Sinon, pour le passé, du moins pour maintenant, checkez-nous la carte, caresser son bord et laisser sur la table sans réponse, car ce n'était plus répondre, c'était témoigner, remarque, leur apprendre que l'amour ne va pas de soi. Il se gagne, se cultive, s'entretient comme un jardin qui se fane. S'il est ignoré, le soir s'installer doux, doré, j'ai fait du thé, à personne n'est venu. Et pourtant, la maison semblait pleine de souffle, de mémoire, d'une femme qui avait tout donné et appris à garder quelque chose pour elle. Le matin de mes 82 ans, je me suis réveillée avant le soleil, pas par habitude, par aisance. L'air était immobile, le genre de calme qui semble mériter, comme le silence après l'orage, quand le monde n'a pas repris la parole. Je me suis déplacée lentement et soigneusement, brossé les cheveux, enfilé un chemisier doux, boutonné à mon rythme. Personne ne venait. Pourtant, j'ai choisi de ressembler à moi dans la cuisine. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé, allumé une petite bougie, pas une célébration, une marque, un constat silencieux, un clair. J'étais encore là, j'ai passé la salle à manger, 8 chaises toujours là, mais la table était nue, pas dressée, pas apprêtée, juste du bois, un Polly captant la lumière. Elle n'avait pas besoin de couvert pour signifier j'ai ouvert la porte d'entrée et marché dans la journée. Le ciel était pâle, un bleu doux qui rappelait les vieux draps et les vêtements de bébé. J'ai fermé les yeux, écouté les oiseaux, le vent, rien qui exige. Pas de voiture dans l'allée, pas de message au téléphone, mais il y a un temps d'espace. À la place, j'ai marché jusqu'au jardin. Molly avait laissé une carte glissée dans le rosier. Son écriture reconnaissable, étendue par la hâte. Pour la femme qui m'a rappelé ce qu'est la force, pas de signature et pas besoin. Plus tard cet après-midi, un autre coup, j'ai ouvert en m'attendant à personne. Mais ils étaient là, tous les quatre. Daniel,
Clara, Henri, Emma, sans fleurs, sans gâteau, juste leurs mains, Weitz, Incertains, je n'ai rien dit, eux non plus pendant un moment, puis Daniel s'est avancé, pas de discours, a-t-il dit, juste, est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai hoché la tête lentement et ils m'ont suivi à l'intérieur, comme des étrangers entrant dans un lieu sacré. Nous n'avons pas été à la table à manger. Nous nous sommes assis dans le salon, genoux presque se touchant comme une famille apprenant à en être une à nouveau sans demander la permission. Clara a parlé la première, Jaillot torte, a-t-elle dit, nous tous, je n'attends rien de toi, ni pardon, ni argent, ni temps, mais je voulais que tu nous vois cette fois, que tu vois qu'on essaie. Emma a hoché la tête et nous devions te voir, pas juste comme la femme qui donnait, comme la femme que tu es. Je les ai regardés, plus des enfants, plus mes petits et des adultes. Maintenant, capable de partir, capable de rester, je ne suis plus le centre de vos vies, et je dis, mais je ne suis pas non plus une ombre. Si vous voulez revenir, venez avec des cœurs pleins, pas des mains vides. Ils ont hoché la tête, pas de promesses, pas de hâte, juste de la présence. Nous sommes assis ensemble dans la lumière douce de l'après-midi et le silence ne faisait pas peur, car le silence ne m'effrayait plus. J'avais parcouru ces pièces, balayé ces coins et en avait fait un foyer. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis tenue à la fenêtre, la bougie vacillait encore. J'ai pensé à toutes les femmes comme moi, celles qui ont donné, qui sont restées silencieuses, qui ont attendu trop longtemps pour parler en leur propre nom. Et si vous êtes l'une d'elles assise avec une table intacte, un anniversaire oublié ou un silence que vous n'avez pas demandé, laissez-moi dire ceci. En tant que quelqu'un qui a enfin appris, vous avez le droit de dresser la table pour vous, vous avez le droit de reprendre votre voix, même si elle tremble